Bonsoir et bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 14 janvier 2024. Cette méditation de dimanche soir, c'est en fait un résumé du message de ce matin, donc du 14 janvier, à l'église baptiste de la Côte Basque, Sud-Lande. Et cette année, je commençais donc l'année 2024 avec ce thème, notre nouvelle identité en Christ, qui sera partagé pendant les cultes, mais aussi pendant quelques réunions en semaine et ce que nous appelons le club de partageurs, une fois par semaine, par mois, dans notre église ici. Et donc, notre nouvelle identité, et je choisis comme thème aujourd'hui l'humilité et la mort du moi ou la mort de l'ego. Et pour cela, je choisis un texte de Philippiens, donc Philippiens chapitre 2 et verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et quand vous lisez un texte comme cela, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, on a besoin de poser cette question, l'attitude du Christ. Quelle était donc l'attitude du Christ pour que je puisse en fait vivre selon cette façon de vivre? Que mon attitude soit comme celle du Christ. Mais comment était celle du Christ? Et voilà la question intelligente, à mon avis, à se poser. Quand on lit donc Philippiens chapitre 2, nous allons avoir une explication sur cette attitude du Christ. Je vous rappelle que Philippiens, ainsi que Colossiens, Éphésiens et Philémon, fait partie de ces lettres que nous appelons les lettres de la prison, que Paul a écrit, selon l'histoire, la tradition, depuis sa prison. Vous allez constater en les lisant que ce sont des lettres qui sont très concises, qui sont vraiment différentes de Romains, Corinthiens, Galates, par exemple. Dans Philippiens, nous n'allons pas trouver le même genre de problème que nous trouvons dans la lettre écrite aux chrétiens de Colosse et sa région. Car c'est clair dans l'épître de Paul aux Colossiens, on voit bien qu'il est en train de combattre une hérésie qui apparaissait, qui commençait à naître à ce moment-là et que depuis est devenue en fait un énorme problème pour l'Église. Et c'est en rapport avec la personne et l'identité de Jésus et bien sûr de l'Évangile et du salut. Nous n'avons pas trouvé, comme nous trouvons par exemple dans la lettre Colossiens, ou comme nous trouvons dans la lettre Galates, un problème dans l'Église qui recevait cette lettre-là. Mais il y a quand même, quand on lit le chapitre 2, on a l'impression qu'il avait quand même un problème de division dans l'Église de Philippe. Une Église qui était considérée comme une Église presque parfaite. En tout cas, si nous regardions en fait la vie de l'Église au travers de cette lettre et bien sûr de l'histoire de la fondation de l'Église par Paul, l'implantation de l'Église dans la ville de Philippe. Mais en lisant ce chapitre 2, nous comprenons qu'il y avait quand même un problème. C'est pour cela que Paul dit qu'il faut que ces chrétiens aient la même attitude que celle qui était du Christ. Et quand vous lisez le chapitre 2, vous allez trouver juste après donc ce verset 5 que Paul va nous expliquer quelle était donc cette attitude du Christ. Et la première chose qu'il dit, c'est ceci: le Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc cela veut dire qu'à un moment dans l'histoire de l'Évangile, dans l'histoire éternelle de l'Évangile, le Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est prêt maintenant à avoir une autre forme, en fait, c'est l'esprit éternel, mais il va en fait, en quelque sorte, laisser de côté, comme il va expliquer un peu plus tard dans la deuxième partie, il va laisser de côté sa gloire, sa majesté. Je vous rappelle que dans Hébreux chapitre 1, la personne qui a écrit la lettre aux Hébreux, nous dit que c'est par le Christ que l'univers a été créé. Et ce Christ créateur de l'univers ne va pas regarder son égalité avec Dieu. Et nous allons comprendre à la fin de cette méditation pourquoi est-ce que Paul va dire à ces chrétiens qu'il est important qu'ils aient cette attitude-là, c'est-à-dire de ne pas regarder son égalité avec Dieu. Pour le Christ, c'est intéressant parce que le Christ est le Fils de Dieu, mais nous,
Pourquoi est-ce que c'est très important que nous n'ayons pas, en fait, cette idée que nous pouvons être des dieux? Il y a parfois en théologie une expression où les gens disent le syndrome de Lucifer. Hein. J'ai déjà lu ça, j'ai entendu ça, peut-être que vous aussi, la maladie de Lucifer. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez voir que cette maladie de Lucifer est présente depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et d'ailleurs, c'est comme ça que commence l'abominable chute, quand le serpent dit à la femme, si vous touchez à cette chose-là, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et bien sûr qu'eux, ils voulaient être comme Dieu. Tout le monde veut être comme Dieu. Caïn qui tue son fils, son frère Abel, qui veut en quelque sorte prendre cette place de Dieu, cette place de juge. Vous allez trouver tout le temps ça dans l'histoire de la Bible et dans notre histoire. Nous avons raison. C'est nous qui sommes supérieurs. C'est nous qui sommes au top de la pyramide. Le Christ nous apprend qu'il faut que nous puissions ne pas vouloir avoir cette place. Le Christ n'ayant pas cette place et continue d'être le Christ tout-puissant. Et dans la deuxième partie, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé son manteau divin pour un temps. Et bien sûr, il va passer par toutes les étapes de la vie humaine. Naissance, croissance, mort. Il ressuscite, bien sûr, au troisième jour, parce qu'il est le Fils de Dieu. Sa mère, donc Marie, enceinte, par la puissance du Saint-Esprit, va devoir attendre le même temps que ma mère a dû attendre pour m'avoir. Bon, aujourd'hui, des enfants qui naissent, ma fille est née à 8 mois, mais il fallait que Marie attende le terme. Jésus n'apparaît pas comme un homme qui a 30 ans et qui est prêt à commencer à son ministère. Il va avoir soif, il va avoir chaud, il va avoir faim comme tout être humain. Il s'est dépouillé lui-même. Ayez en vous les mêmes attitudes du Christ. Donc, on ne veut pas prendre la place de Dieu et on va être prêt à nous dépouiller nous-mêmes. Ce qui est impressionnant, c'est que le Christ étant Dieu, il se dépouille de sa gloire, de sa majesté. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il ne nous demande pas de nous dépouiller de notre majesté parce que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de majesté. On pourrait être sa majesté, la majesté roi d'Angleterre. Il a d'autres pays. Il a un nouveau roi au Danemark, là, il me semble. Nous n'avons pas de majesté et il nous demande quand même de nous dépouiller nous-mêmes. Tout ce que nous avons et qui n'est pas bon, c'est notre ego. Ce désir que nous avons d'avoir raison. Ce désir que nous avons de régner. Ce désir que nous avons, nous les êtres humains, de conquérir. Mais en fait, quand on va conquérir quelque chose, il va falloir marcher sur des gens, les écraser. N'est-ce pas? Dépouillez-vous de vous-même, nous dit le Saint-Esprit ce soir. La troisième chose dans l'épître de Paul aux Philippiens que nous trouvons, que le Christ a fait, que devait être notre attitude aussi, c'est qu'il a pris une condition de serviteur. Là, on est très gentil, serviteur, parce que normalement, c'est une condition d'esclave. Il a pris la condition d'esclave. Le maître devient maintenant l'esclave. Il va dire à ses disciples, quand ils sont en bagarre, je ne sais pas si vous connaissez The Chosen, c'est très intéressant de voir que dans The Chosen, les personnes qui ont écrit cette série et qui la produisent, ils ont choisi des disciples très jeunes, ce qui est vrai. Et ils étaient peut-être encore plus jeunes que ceux du film The Chosen, parce que c'était des adolescents. Ce pas des grands barbus qui sont plus âgés que Jésus. Et c'est très intéressant de voir leur comportement enfantin. Le Christ va montrer l'exemple en disant, le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Et quand tu sens ton bagarre, en désirant de voir qui est le plus important, et là même la maman de Jean et de Jacques va rentrer en scène et dire « Je voudrais que mon fils, un soit à ta droite ou l'autre à gauche », mais ils étaient 12. Donc les autres 10 vont pas dire « Alléluia ». Pierre, par exemple, Matthieu, les autres vont pas dire « Amen, Seigneur, donne ces 2 places à ces 2 frères ». Jésus d'ailleurs a dit à la maman de Jean et de Jacques, « Madame, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. Parfois, nous demandons des choses et nous n'avons aucune idée. Nous sommes complètement à côté de la plaque. » Et c'est pour ça d'ailleurs que nous demandons des choses comme ça. C'est parce que nous sommes à côté de la plaque. Il faut prendre la condition de serviteur. C'est ça l'attitude du Christ ici. En plus, il est devenu semblable aux êtres humains. Quelle humiliation!
Nous voulons être Dieu. Dieu devient homme. Comme je dis tout à l'heure, un bébé, il a une croissance normale, naturelle, comme tout le monde. À 1 an, ça va être un an de 365 jours. La Terre va tourner autour du Soleil et Jésus va grandir, va avoir un an de plus, comme nous tous. Il va fêter comme dit le pasteur de l'église baptiste ici, Jésus est né le jour de son anniversaire. Et donc, peut-être qu'il célébrait par les anniversaires comme nous, mais en fait, il était semblable aux êtres humains. Quand il arrive en Samarie, dans Jean chapitre 4, il est au bord de ce puits, donc ça se trouve à peu près donc, là où se trouve Naplouse aujourd'hui, et il va dire à cette femme, Madame, donne-moi à boire. Il avait soif, il avait marché, il faisait chaud sûrement, et lui, il a soif, comme nous avons soif. Il était semblable aux êtres humains. C'était pas un extraterrestre. D'ailleurs, quand on va arrêter Jésus, il va falloir que Jude, le traître, puisse indiquer qui est Jésus. Ils se ressemblaient tous. Il était comme les autres. Il n'avait pas les cheveux blonds comme on voit dans les films d'Hollywood où on voit Jésus, où on dit waouh, et ça ressemble à un Européen plus, un Européen il a des siècles, plutôt qu'un Juif de l'époque de Jésus. Il était semblable à tout le monde. Comme tout le monde, il mangeait comme tout le monde. Il n'allait pas au McDo parce que ça n'existait pas. Mais peut-être qu'il irait au McDo s'il y en avait. La cinquième chose que Paul nous dit dans l'attitude du Christ, c'est qu'il faisait preuve d'obéissance. Il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Dieu qui est obéissant. C'est incroyable. Moi, j'avais pensé, en fait, ça, cette histoire de la femme samaritaine, c'est une histoire que j'aime beaucoup, quand Jésus demande de l'eau, et on se souvient encore de Jean chapitre 1, évangile de Jean, c'est lui qui a tout créé, et d'Hébreux chapitre 1, c'est lui qui a tout créé, et aussi de Colossiens, qui dit que aussi c'est le Christ qui a tout créé. Lui qui a créé l'eau, maintenant, il a soif. Il a fait preuve d'une obéissance jusqu'à la mort. Il est fidèle jusqu'à la mort. Nous aussi, nous avons besoin d'être fidèles et jusqu'à la mort. Alors, dans la suite de cette liste de 5 choses, de 5 attitudes du Christ, Paul nous dit, mettez donc en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Mettez en œuvre votre salut. Donc cela veut dire que nous avons quelque chose à faire. Quand on lit Hébreux chapitre 11, le chapitre qui parle de la foi, mais n'oublions pas que ça commence au chapitre 10 et ça va jusqu'au chapitre 12, on a coupé ça en chapitre 11, mais dans le chapitre 11, verset 6, c'est écrit que il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord qu'il existe et ensuite qu'il est rémunérateur. Et je suis allé regarder, dans le mot rémunérateur, il y a un mot, le premier mot là, qui vient du mot salaire. Donc, ça veut dire que Dieu est quelqu'un qui donne un salaire. Dieu est un Dieu d'échange. Dieu dit à Abraham, je vais bénir toutes les familles de la terre au travers de toi. Sors de chez toi. Et de Ur. Moi, j'habite à Urt. On rajoute un T. Urt, c'est pas Ur, mais proche, hein, Ur. Sors de Ur et va dans un endroit que je vais te montrer. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il sort. Et donc, Dieu va donc accomplir sa bénédiction dans la vie et dans le descendant d'Abraham. Offre-moi ton fils. Abraham offre. Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance avec Moïse, fait une alliance avec David. Il a fait une alliance avec nous, par Jésus. Mettez en œuvre votre salut. Pourquoi est-ce que c'est possible maintenant d'avoir cette attitude du Christ et mettre en œuvre notre salut? C'est possible. Donc ça, c'était dans le verset 12. C'est possible parce qu'il a le verset 13. Écoutez ce qu'il dit, le verset 13 de Philippiens chapitre 2. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous. Ce matin, je dis dans ce 14 janvier, j'ai dit que en fait, ça c'est une parole de grâce. Le même Dieu qui dit mettez en œuvre votre salut, il nous dit aussi tout est accompli. Dieu ne va jamais vous demander d'aimer votre prochain avec agapé sans d'abord vous remplir votre cœur d'agapé. C'est écrit dans Romains 5,5 que notre espérance ne trompe pas, car le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Donc vous avez l'amour de Dieu en vous. Donc c'est pour cela que vous pouvez aimer. Il ne vous demande pas d'aimer avec votre amour. Votre amour, il est important pour des relations qui sont proches de vous. Vous aimez vos amis avec votre amour d'amis. Mais vous ne pouvez pas aimer vos ennemis avec l'amour d'amis, parce que l'ennemi, ce n'est pas un ami.
Vous aimez votre femme avec un amour qui est propre du mari, qui est pour le mari et la femme. Ce n'est pas le même amour que vous allez avoir pour vos enfants. La relation que vous avez avec votre conjoint n'est pas celle que vous avez avec vos enfants, ni avec vos beaux-parents. Pour aimer l'ennemi et pour aimer le frère comme il faut, vraiment le frère et la sœur qui sont très différents de nous, il nous faut agaper, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et c'est écrit que Dieu fait, donc dans le chapitre 13, c'est écrit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc ça veut dire que Dieu a déjà mis en vous la pensée de l'éternité, comme c'est écrit dans Ecclésiaste. Vous pouvez faire maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la capacité de le faire. Après, c'est une question d'obéissance. Et il dit ici qu'il fait tout ça pour son bon plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est de nous voir changer. Et bien sûr, cette méditation est sur l'humilité. L'humilité ne peut pas exister s'il n'y a pas la mort de soi. L'humilité ne peut pas exister si on n'a pas compris les 5 points dont nous parle Paul ici sur l'attitude du Christ. Si on n'a pas compris que l'attitude du Christ, c'est aussi pour nous, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que l'humilité. Donc, 2 choses importantes dans le verset 12 et 13. Dieu produit le vouloir et le faire dans le verset 13, et dans le verset 12, mettez en œuvre votre salut. Donc, Dieu a déjà donné les outils dont vous avez besoin. La façon de faire ces choses, c'est sans murmure ni contestation. Pourquoi? Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et je disais ce matin, je vais redire ce soir, que si l'Église est corrompue, comment pouvons-nous apporter le message de l'Évangile au monde? Si l'Église est pire que le monde, quel témoignage avons-nous pour le monde? Paul est en train de dire ici que sa génération à lui était perverse et corrompue. Elle pourrissait. La question que je vous pose ce soir, est-ce que nous pouvons dire la même chose de notre génération? Est-ce que le monde d'aujourd'hui est comme le monde de l'époque de Paul? Moi, sincèrement, je pense que c'est exactement pareil. Exactement pareil. On met quelqu'un au pouvoir, il devient souvent très corrompu. On vous donne un terrain, vous voulez aussi celui de votre voisin. C'est comme ça, nous sommes comme ça. Mais pas le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur ne devait pas être comme ça. Il dit ici que l'Église doit être irréprochable. Mais pour cela, il nous faut l'humilité divine, pour que nous soyons comme Christ, irréprochables, purs. Des enfants de Dieu sans défaut. C'est trop demandé. Mais nous avons déjà lu que c'est Dieu qui nous fait le vouloir, qui nous donne le vouloir et le faire. Donc c'est possible. Dieu ne va jamais vous demander quelque chose qui n'est pas possible. Et il continue dans Philippiens chapitre 2, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Le monde est corrompu, nous sommes des flambeaux, des étoiles en quelque sorte. Jésus d'ailleurs a dit à ses disciples, et Jésus nous le dit aussi ce soir, vous êtes la lumière du monde. Il continue en disant que nous allons porter donc la parole de la vie éternelle. C'est vraiment un très très grand privilège, mais c'est aussi du boulot. Il va falloir bouger de là où nous sommes, comme Abraham a dû faire. Dieu avait une promesse pour Abraham, mais il ne fallait pas qu'il reste à Ur, en Chaldée. Il fallait qu'il aille là où Jésus allait être né, d'ailleurs, n'est-ce pas, des siècles après. Nous portons en fait la parole de vie. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître les attitudes du Christ pour pouvoir travailler notre salut dans ce sens. Qu'est-ce que nous apprenons donc en lisant ce chapitre 2? Qu'est-ce que nous devons considérer? Nous devons considérer que Jésus-Christ, c'est celui qui a tout fait pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu ici sur la terre. Mais sans cette humilité, nous ne pouvons pas le faire. Après avoir commencé dans le verset 5 du chapitre 2, en allant jusqu'à la fin de cette partie de Philippiens 2, nous revenons au départ quand Paul va dire à l'église où il y avait ce conflit, il va dire ceci, vivez en plein accord. Ayez un même amour. Il n'y a qu'un amour à avoir, c'est agapé, c'est lui qui vient de Dieu.
C'est pour ça que c'est possible. Parce que vous pouvez imaginer, lisez l'histoire de l'église de Philippe, vous allez voir que la fondation de l'église commence avec une personne possédée par l'esprit mauvais, un geôlier, une femme qui vendait des tissus. Je ne me trompe pas, c'est bien Philippe. C'est des personnes très différentes qui viennent des mondes différents. Ces personnes doivent avoir un même amour. Or, le seul amour qui fait fonctionner l'Église, c'est l'amour de Dieu. Dans notre Église ici, au Pays Basque, sud de Londres, nous sommes très différents. Des gens des Amériques, des gens d'Europe, des gens d'Afrique, des gens du Moyen-Orient. Nous sommes très différents. Mais nous avons le même amour, comme vous aussi, dans votre communauté. L'amour de Dieu. Ayez un même cœur. Ayez une unité de pensée, il dit. Ne faites rien par esprit de rivalité. Ça, c'est de la lèpre. C'est un cancer dans le sein de la communauté chrétienne. Les rivalités. Ou un désir d'une gloire sans valeur. Cette gloire est la gloire des hommes. Elle est sans valeur. Pierre, en citant Ésaïe, dit que la gloire, notre gloire, est comme la fleur des champs. Et pas la fleur qui pousse au Pays Basque où il pleut tous les jours. C'est la fleur du Moyen-Orient. Elle est magnifique le matin, elle est morte l'après-midi. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et la dernière exhortation de Paul aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Comment tout cela est possible? Tout cela est possible parce que nous sommes remplis de l'humilité divine. Tout cela est possible parce que nous avons compris les attitudes du Christ et nous voulons mettre en œuvre ces qualités dans notre vie. Nous allons faire un gros effort, mais l'effort que nous faisons, il va réussir parce que nous avons la grâce de Dieu pour nous et Dieu nous a déjà tout donné, il a déjà tout fait. Que Dieu vous bénisse.